Et salut les amis, c'est Kevin Unversed et bienvenue pour cet épisode 2 du tuto monstre sur les séries Final Fantasy XIII. Donc ici nous sommes sur le premier et on va voir ce type de créature appelé le Titan Flamme. Alors il résiste à lenteur, malédiction, stase et, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est défaillance, oui voilà. Résiste aussi au feu, à la glace, vulnérable à la foudre, il absorbe l'eau, l'air et les attaques de terre, ainsi que les attaques magiques, il a une résistance normale, et les attaques physiques, il résiste également. C'est logique, c'est un flanc. Alors sans plus tarder, on va activer la stèle pour l'appeler. Oui, Terre de Taijin, mais on y est déjà. Alors il n'y aura pas de combat subsidiaire, il y aura vraiment que la présentation du monstre. Donc petite ellipse, le temps qu'on aille chercher cette saleté. A tout de suite. R les amis, alors voici notre titan flanc. Alors il porte bien son nom, il est vraiment gigantesque par rapport aux autres flancs qui sont assez petits. Donc c'est parti. Alors lui, il y a un truc qui est chiant. Bon, on va d'abord se mettre quelques altérations d'état positives. Il peut vous faire toutes des altérations d'état négatives, à savoir, si je ne dis pas de bêtises, lenteur, supplice et tout ça. Et il balance également des sorts d'eau au niveau 3, qui sont quand même assez robustes. Alors, le meilleur pour le taper, c'est bien sûr d'abord de s'améliorer. Puis, on lui balance des altérations d'état, celles auxquelles il ne résiste pas, bien évidemment. Alors, vulnérabilité, c'est bon, supplice. On va essayer avec fragilité, poison. Ouais, fragilité, c'est bon. Poison, c'est nickel. On y va. Et puis, on le bazarde à la magie. Oh là 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 là, de l'eau 3. Alors c'est le flanc le plus dur à battre parce qu'il est quand même assez résistant. Là voilà, vulnérabilité 2. Donc les sorts 2, on va dire ça comme ça, il frappe tout le groupe. Allez, boum, dégage. Bon, là, facile, on va dire ça comme ça. 3 étoiles, ça va encore. Hop. Les carcasses de bombe. Donc ceci était le titan flanc, mais bon, on ne va pas s'arrêter là. Vous voulez un vrai défi? Eh ben je reviens tout de suite. Petite ellipse les amis. Et les amis, alors, pour le défi dont je vous parlais, il faut se taper le chemin inverse de la tour de Taijin jusqu'aux plaines pour activer cette stèle qui donne accès à un autre titan flanc. On va le faire tout de suite. Ah, c'est si beau cet endroit. Alors c'est pas tout de suite le titan flanc, il faut de nouveau se retaper le chemin jusqu'au tour de Taijin. Ah, ben voilà le titan. Qui est un falsi, qui régule l'écosystème des plaines d'Archilt. Donc maintenant on voit bien que tout est devenu brumeux, mais très sombre. Ah, je vous dis pas, c'est le seul endroit qui est pas trop linéaire dans le jeu. Bon, ça c'est vraiment dommage que ce soit linéaire ainsi. Bon, on revoit de Chocobo. Direction une stèle de téléportation. Ah non, j'ai dit que je ferais pas d'autres combats que le titan en flanc. Alors ma prochaine cible, quand je serai devenu plus fort, c'est cette horreur appelée le Pleurodir. Mais bon, c'est pas encore pour tout de suite, hein, vu la taille qu'il a. J'arrive à peine à me taper des Adamonkali. Enfin bref, ça c'est pas pour tout de suite, c'est vraiment quand j'aurai réussi à devenir beaucoup plus fort. Alors, est-ce qu'elle est cette stèle? Alors comme vous pouvez le voir, des flancs, il y en a un peu partout. Hein. Ceux-là, je vous les présenterai peut-être après ou dans un autre tuto monstre, je sais pas encore comment faire. Et cette stèle-là donne accès à un autre flanc qu'on appelle l'ectoflanc. Bon ça, je peux vous le montrer en vitesse comment il est. Alors un flanc, voilà, l'ectoflanc, il est là. Donc voilà, c'est un ectoflanc bleu, dans le 13-3 il est rouge. Hop,
Et on va se téléporter jusqu'à la tour de Taijin, les amis. Alors, ce qui est bien, c'est que ces stealth sites, bon, qui sont des sites retransformés, elles nous permettent de nous téléporter d'une stèle à l'autre, mais il faut bien évidemment avoir fini les 2 missions qui y sont liées. Mais bon, c'est pas toujours évident non plus. Alors la tour de Taijin qui est, si je ne dis pas de bêtises, une espèce de gros bras robotique, comme on peut le voir ici. Avec le cocoon juste à gauche. Bon. On va passer les managamers et on va rentrer tout de suite dans la tour, les amis. A tout de suite, petite ellipse. Et les amis, alors mon dieu, je vous dis pas comment c'est long pour revenir des plaines jusqu'à la tour de Taijin, même avec les téléportations. Alors, je vous avais promis un petit défi. Eh bien, c'est chose faite. Voici 3 titans flancs. Bon, il y en a un qui est caché derrière ses potes. Où qu'il est? Titan flanc. Ah, voilà. Donc 3 titans flancs, vous pensiez qu'un c'était facile. Eh bien, je vous dis pas 3 à quel point ça va être dur. Donc oui, ce que je viens de faire, c'est que je viens de changer les stratégies. J'ai pris 3 tacticiens pour les altérations d'état. Parce que je préfère me protéger avant de les combattre. Pour de bon, parce que la fois passée, je me suis jeté dans la mêlée et je vous prie de croire qu'ils sont pas mal puissants. Donc c'est parti, 3 titans flancs. Alors, bien évidemment, c'est pareil que les autres. Ils résistent pas à fragilité, vulnérabilité et tout ça. Alors, on se met les altérations en faisant gaffe, bien sûr, parce qu'il y en a certaines qui peuvent vous retirer. Alors, à part leurs dégâts d'eau, sinon leur baffe ne fait pas trop de dégâts. Hop, les altérations. Il fait mal quand même en groupe, hein, mais bon, une fois qu'il est tout seul, ça va. C'est relativement simple. Faut bien sûr qu'il soit tout seul. Alors, les altérations. Ah, j'ai fragilité 2 aussi, moi. Alors, je vous conseille aussi de vous mettre célérité, parce que ils font assez mal. Alors, quand ils font leur sort d'eau, je vous conseille également de mettre des défenseurs de votre côté, parce qu'ils font assez mal. Leur sort d'eau, c'est le plus violent qu'ils ont. Bon, on les enchaîne assez vite, mais bon, faut faire attention, parce qu'avec vulnérabilité... Oh merde, ils l'ont mis. Bon, les attaques physiques, c'est mort pour l'instant. Le plus important, c'est vraiment qu'ils ne nous fassent pas lenteur, sinon on est foutu. Alors là, on va se soigner un coup, parce que sinon on est foutu. Hop, ça ira comme ça. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a la jauge de choc qui décroît. C'est rien, j'ai les ruines. Et l'autre qui s'est pris la baffe, il était juste devant. Donc un titan flanc abattu, les amis. Guérison, comme ça, on retire ça. T'es obligé de m'envoyer dans les airs. Hop là. Allez, on repart avec les altérations. Je vous conseille de toujours suivre ce schéma-là. Donc vous vous protégez, vous lui envoyez des altérations. Vous passez avec la magie pour lui faire monter sa jauge de choc le plus possible ou complètement dans le meilleur des cas, si vous êtes assez bas dans les crystariums. Et puis, vous passez avec les attaquants et vous lui défoncez sa race. Alors, je vous conseille également, étant donné qu'il est vulnérable à l'air, oui, à la foudre et à la terre, c'est par exemple de faire des techniques comme celle-ci, séisme, ou également mettre des compétences de soutien comme les endo-eau, les endo-foudre, qui vont apporter la propriété foudre à vos attaques physiques et magiques également, ce qui permettra d'augmenter les dégâts
Alors, petit bonus, une petite invocation. Odin, c'est parti. Donc Odin, qu'on retrouve également dans le 13-3 sous la forme d'un chocobo blanc. Donc il va combattre à vos côtés, et ça va remplir la petite jauge mauve qui est en dessous de la barre de Lightning et descendre celle d'Odin. Et le mieux, c'est de la laisser monter un peu plus, celle de Lightning bien sûr, et puis à la fin de faire une symbiose. Bon, c'est pour ça que je regarde la barre de vie de l'ennemi pour ne pas lui siffler tout de suite. Maintenant, symbiose. Normalement, plus il y aura de jauge chargée sur Lightning, plus l'invocation sera puissante. Donc vous voyez bien Odin qui peut se changer en un cheval, qu'on retrouve également dans le 13-2. Alors plusieurs petites compétences, joystick vers l'avant et croix, vers l'arrière et croix, gauche ou droite et croix, et je l'ai buté, dommage. Bon, malheureusement, j'ai pas su vous montrer la fin de l'invocation les amis. Mais bon, mission accomplie, on a battu le titan flanc. Alors les armes de Bombo, tout ce qui vient des bombos, des robots et tout ça, c'est vraiment un excellent moyen d'améliorer les armes le plus rapidement possible, parce que ça donne beaucoup d'expérience. D'ailleurs, je vais peut-être le faire pendant qu'il reste du temps. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est aller à un point de sauvegarde, modification, améliorer. Alors pistolet magnum, arme de Bombo, je vais en donner 7, hop. Alors les ailes sectionnées, on s'en fout, les biosenseurs, 3. Carcasse de Bombo, j'en donnais 20. Alors vous voyez, ça donne assez bien d'XP. Alors bougie d'allumage, ouais, ça je le vends. Circuit analogique, je le vends. Voilà, ça ira. Alors faites gaffe parce que les invocations, comme je l'ai utilisé là, ça utilise les points de technique, c'est la jauge en bas à droite. Alors on peut également, si on en obtient... Oh, elle a fait un petit sourire. Voilà, avec les énergisants, donc redonne des points techniques à l'équipe, enfin techniquement à Lightning, vu que on sait se servir que d'un personnage à la fois. En tout cas, les amis, ceci était le deuxième épisode du tuto monstre, un tuto où je vous ai donc présenté le titan flanc. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça me ferait super plaisir. Dites-moi quel monstre vous voudriez que je fasse. Alors comme c'est un jeu linéaire celui-là et qu'on ne sait pas revenir dans les zones, hormis une fois qu'on est sur Grand Pulse, on peut même se téléporter du boss final à ici, d'ailleurs c'est pour ça que je peux améliorer les crystariums. De toute façon on gagne un niveau de crystarium après avoir battu le boss final, donc on peut revenir ici comme on veut. Alors, s'il y a des monstres que vous voulez que je fasse, qui sont disponibles dans le 13.1, mais que je ne suis pas à la zone, si ils sont disponibles dans le 13.2, je vous le ferai dans ce jeu-là. C'est juste qu'il n'y aura pas Lightning et tout ça, il y aura juste sa sœur et Noël. Mais bon, c'est exactement le même monstre, ça se peut qu'il y ait des caractéristiques qui changent, comme les PV et tout ça, mais c'est exactement le même monstre à travers les jeux. Alors, n'hésitez pas également à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Moi, je vais chercher quel monstre je vais vous présenter dans le tuto monstre épisode 3. En tout cas les amis, on se retrouvera pour un prochain épisode très bientôt du tuto monstre sur la chaîne Kevin Unversed. En tout cas, moi je vous adore et je vous dis ciao les amis. À bientôt pour une prochaine vidéo.